1941 est l'année les plus tragiques pour les démocraties. C'est la grande année d'avancée des dictatures. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les fusillés, les massacrés, les guillotinés sont ceux à qui on rend le plus hommage. C'est pour eux que l'on crée des monuments, que l'on met des plaques. Il y a une phrase célèbre, « Passant, souviens-toi ». Il nous est apparu aujourd'hui, 80 ans après cette année 1941, que c'est surtout « Passant, réveille-toi » que l'on devrait dire. Il nous a semblé important de rappeler qu'il y a 40 000 citoyens français ou étrangers qui habitaient la France qui ont été fusillés, guillotinés, massacrés par les troupes d'occupation et malheureusement également quelquefois par la milice française. L'année 41 a été un des moments forts de ces massacres et de ces fusillades. Mont-Valérien est le lieu par excellence de la mémoire de 39-45. Pourquoi? Parce que c'est un lieu à double composante. Une composante historique et une composante mémorielle. C'est au Mont-Valérien qu'a été fusillé le plus grand nombre de combattants français ou d'otages entre 1941 et 1944. Donc, le Mont-Valérien est un lieu historique par excellence. Et puis, le général de Gaulle a souhaité en faire le lieu de la mémoire, de l'histoire 39-45 et a été inauguré le 18 juin 1960 un très beau mémorial qui rappelle en permanence la mémoire de ce qui a été la participation française. Et c'est à ce double titre que le Mont-Valérien est un lieu exceptionnel que tous les Français devraient connaître. Lieu d'histoire, lieu de mémoire. Le Mont-Valérien, à partir de 1941, c'est le grand lieu des fusillades. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où personne ne peut accéder, personne ne peut entendre. C'est pas comme d'autres lieux où il y avait des gens qui voyaient qu'on fusillait. Mont-Valérien, personne ne voit. C'est un lieu fermé, c'est un lieu militaire qu'ont occupé les Allemands. Donc en 1941, on commence à fusiller au Mont-Valérien et ça monte en force jusqu'à fin 1944, la grande année est en 1942. En 1941, il y a ce qu'on appelle la politique des otages. Lorsqu'un militant communiste tire sur un officier allemand, sur un soldat allemand, immédiatement, les autorités allemandes demandent qu'on fusille, et en particulier au Mont-Valérien, un certain nombre de personnes, de résistants ou d'otages qui sont choisis dans les prisons parisiennes. Nous avons choisi un moment de ces fusillades, le 15 décembre 1941. 99 otages sont fusillés, dont 69 sont fusillés au Mont-Valérien. C'est un des moments les plus forts des fusillades d'otages. Parmi ces otages, la grande majorité sont juifs ou communistes, voire juifs et communistes. Ce qui nous a intéressés, nous, au Souvenir français, c'est 12 tombes. Aujourd'hui totalement oublié, le nouveau cimetière de Neuilly-sur-Seine. Et ces 12 tombes sont 12 tombes de fusillés, d'otages fusillés le 15 décembre 1941. Or, sur ces 12 tombes, 3 seulement sont connues, ont un nom sur la stèle, ce qui veut dire que 9 sont inconnus. Nous pensons, nous, au Souvenir français, ce travail partagé que pourraient faire les Français aujourd'hui, c'est aussi rechercher l'ADN de ces combattants, rechercher si par bonheur ils ont encore des familles, pour essayer de donner un nom à ces 9 stèles, à ces combattants. Or, nous l'avons déjà fait. Le Souvenir français a réussi, dans la région de Pau, à redonner un nom à un combattant. Sur sa stèle, il y avait marqué inconnu. Nous avons réussi à retrouver la famille, nous avons réussi à retrouver l'ADN et par là même à redonner véritablement un enracinement mémoriel à ce combattant, à ce fusillé de la région de Pau de 1944. Et c'est cela, notre défi de l'année 2021. Il faut se réveiller pour la mémoire et il faut redonner leur juste place à ces fusillés.